Bah alors Nico, t'as trop chaud? On va à la plage? Eh, si on avait un jet, déjà on aurait une belle remorque. Et on serait pas mal, je pense, ouais. Ouais. Bon, aujourd'hui, on l'a vu la semaine dernière en petite caméo dans la remorque. Aujourd'hui, on présente un porte-jet. Ok. Le porte-jet G500 de chez Sunway. D'accord. Donc c'est un... Eh, je dis pas plus. Plutôt. Hein, pour les petits nouveaux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Flo et Nico. C'est une vidéo tous les mardis soirs à 20 h sur le thème de la remorque. Ok. Si on aime bien les remorques, et ben on met un petit pouce bleu et on s'abonne. C'est de la passion, c'est la passion de la remorque. Ouais, puis ça nous encourage à continuer aussi. C'est ça, ça met un petit peu de force, c'est toujours plus sympathique de voir les chiffres monter que descendre, quoi. Oui, c'est sûr. Puis on deviendra milliardaire peut-être un jour. Pour l'instant, c'est 5 €. C'est pas beaucoup. Allez, jingle. Donc alors, c'est un porte-jet 650 kg de PTAC. Donc carte grise. Donc carte grise, possibilité d'enlever la carte grise pour ceux qui ne veulent pas. Ok. De base, on a 500 kg de charge utile. Si on enlève la carte grise, on tombe à 350 kg. Ok. Il est fait pour un peu tous les jets. Je suis pas expert dans les tailles, mais un 3 places sans souci. Ok. 4, je pense que ça doit passer aussi. D'accord. C'est un porte-jet, donc sans frein. Ça évite des problèmes. Ouais. On est sur une tête classique, avec la petite chaîne de sécurité. Ok. La roue jockey de 48 est fournie de série. D'accord. On a un range-prise et une prise 7 broches de série. Le standard. Le standard. Le faisceau passe entièrement en extérieur du châssis. Ça évite de l'abîmer à cause de l'eau de mer. Et comme ça, tu peux le retirer entièrement. Comme ça, on peut l'enlever et on peut immerger la remorque. Ok. On est sur un treuil à 1500 kg. Donc, comment dire large. que c'est assez pour soulever le jet même au plafond de la maison. Une butée d'étrave qui est entièrement réglable. On peut régler en angulation et en position. Ok. La remorque est aussi réglable en longueur. Elle est équipée de patins moquettés, réglables en hauteur et en emplacement, posés sur des traverses courbes pour avoir la possibilité de mettre le jet le plus bas possible, D'accord. sans qu'il se pose sur les longeons. Et sur les partins, pour le faire glisser, c'est pas trop chiant? Oui, non. C'est délicat de te dire une réponse bien. Idéalement, ça accroche un petit peu. Ouais. Ça glisse mieux quand c'est mouillé. Ok. Donc souvent, à la remontée, ça glisse un peu mieux. Ouais. Après, pour ceux qui en ont marre des patins moquettés, il y a des revêtements qu'on peut mettre dessus, D'accord. qui s'appellent des easy gliss. Donc, c'est des revêtements téflonnés. Et D'accord. là, ça permet d'avoir une glisse complète. Ok. On a des garde-boue en zingué et laqué bleu, des roues en 13 pouces. Mais le plus important, et c'est l'exclusivité Sunway, c'est le système de moyeu à bain d'huile. C'est-à-dire que là, on n'a pas un roulement qui est étanche, c'est le moyeu qui fait son étanchéité complète. Ok. Et donc, avec un système de bain d'huile. Donc, si l'huile ne coule pas, ne fuit pas, on est bon. Si le niveau ne monte pas, il n'y a pas de souci. Tant qu'on n'a pas de la mayonnaise dedans, ça va. C'est ça. À vérifier quand même une fois par an que les roulements ne s'usent pas. Oui. Mais on est passé sur des cycles de changement vraiment longs. En plus, je ne sais pas si tu as réussi à le montrer, mais on a un moyeu qu'on voit pas trop mal à l'intérieur, un moyeu qui est galvanisé et un bras de suspension ici qui est galvanisé aussi. Ah, C'est-à-dire que dans le temps, c'est normal qu'il va plutôt bien vieillir. ok. Alors, quel est l'intérêt des bains d'huile? À part vraiment la noyer. De pouvoir la noyer sans être emmerdé. C'est tout bête. C'est que la longévité quand on met à l'eau de mer, elle est... Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir parce qu'on n'a plus l'eau de mer qui ronge le roulement par l'intérieur. Ah oui. Ce qu'il y a systématiquement sur toutes les autres technologies. Donc, logiquement, tu changes les roulements moins souvent. Ouais, très très peu. Ok. Un petit rouleau d'attaque, ça c'est au cas où, pour pas que le nez des jets frotte. Ok. Et on est sur un bandeau de feu démontable. Donc on a une petite prise à l'arrière. Et on a des papillons de chaque côté. Ouais, donc en plus, c'est rapide. Oui.
Ah ouais. On met dans la benne du pick-up. On a de chaque côté des patins, à l'arrière des anneaux d'arrimage. Ouais. Et au milieu aussi. Et devant, on peut prendre directement le châssis. Ah, ça te fait une belle ouverture quand même pour rentrer le jet. Alors normalement, les patins sont souvent un peu plus resserrés. Ouais, tu les règles Parce par qu'il y a rapport les à ton jet. verrures qui font que. Là, c'est une configuration un peu particulière. Il y a aussi d'autres personnes qui prennent des porte-jets pour mettre des kayaks. Oui. Ça arrive de plus en plus, notamment sur les kayaks à pédales. Ça peut fonctionner. D'accord. On a aussi une remorque spéciale pour les kayaks à pédales. Pour ceux qui cherchent ça. Un peu moins onéreuse que le porte-jet. Ouais. Je t'ai fait un petit résumé, je ne l'ai pas mis sur la remorque. Je vais te le chercher, il est dans la voiture. Donc alors, je t'ai fait un petit résumé que je viens de mettre là comme par magie. Donc c'est une remorque Sunway, une G500J 12, 13, 14, ça change chaque année. Donc là c'est une G500J 24. Donc c'est un PTAC de 650 kg, ça fait 150 kg à vide, donc ça fait 500 kg de charge utile. Ok. On a 4,27 m de longueur utile donnée constructeur, en sachant que ça peut dépasser un petit peu derrière, il n'y a pas trop d'incidence. Et tout ça, sur ce qu'on a en stock, au lieu d'être à 1353 €, on est à 1260 €. Ok. Bon, est-ce que ça te plaît si tu faisais du jet? Bah, si j'en avais un, oui. C'est sûr que celle-là, elle est top. T'as pas à te poser de questions surtout, quoi. Ouais, c'est ça. Dans l'eau, hop, tu remontes directement au moteur, t'es royal. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. En gros, un bon coup de rinçage, un peu de WD-40 sur le châssis pour enlever le sel en plus. Pour ceux qui veulent, on a des jantes en alu, Ah oui. alu grise, visible dans la vidéo de la semaine prochaine. Oh, Ouais. le teaser maintenant sur chaque vidéo, c'est. Mais on sort des jantes alu grises. On a aussi des polychromes noir et gris Ok. qui sont compatibles avec ces remorques-là. D'accord. Si vous n'avez pas mis un petit pouce bleu, et bah vous pouvez le mettre. Si la vidéo vous a plu, si vous avez regardé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, et bah n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous verrez les jantes alu la semaine prochaine Ouais. sur des remorques un peu particulières, full custom. Ah, c'est bon ça. Et puis, hein, pour ceux qui, sinon, pour les financement possible, jusqu'à 72 mois, LOE, LLDA, LLD. Enfin, voilà. Elles sont visibles à côté de Brest, à Dipava, chez nous, chez Remorque Center. Enfin bref, je commence à m'embrouiller. Allez, Bonne soirée. bonne soirée.